Depuis 1988, le législateur a introduit dans le Code du travail un nouveau mode autonome de rupture du contrat de travail, à savoir la rupture conventionnelle. Alors la rupture conventionnelle, à l'origine, avait, je dirais, un point extrêmement intéressant pour les parties, donc l'employeur et le salarié, puisqu'on pouvait rompre le contrat de travail sans invoquer le moindre motif justifiant la rupture du contrat. Le législateur imposait, et continue d'ailleurs d'imposer une chose, le versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement, étant précisé que entre l'indemnité de licenciement prévue par le Code du travail et l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable aux salariés concernés, on prend l'indemnité évidemment la plus favorable. Donc on trouvait ce système relativement intéressant, partant du principe que déjà d'une part le salarié bénéficiait d'un délai de 15 jours ouvrables pour réfléchir sur sa volonté ou pas de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et l'administration qui dispose elle d'un délai de 15 jours calendaires pour vérifier que le salarié a bien reçu l'indemnité de licenciement la plus favorable pour le salarié. Seulement, ce qui s'est passé au fil du temps, on s'est rendu compte que les employeurs, plutôt que de licencier un salarié, de verser un certain nombre d'indemnités liées à l'ancienneté, plus le préavis, plus éventuellement des dommages et intérêts, avaient tendance à utiliser la rupture conventionnelle en disant aux salariés de deux choses l'une: j'ai plus envie de vous, donc vous quittez l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle, je vous donne uniquement l'indemnité de licenciement et de toute façon vous n'avez pas à vous plaindre puisque vous bénéficierez de vos indemnités de chômage. Ça a été justement le point intéressant de la fameuse réforme sur la rupture conventionnelle, puisqu'on peut bénéficier, le salarié peut bénéficier en fait des indemnités de chômage. À ce jour, on s'est rendu compte que les employeurs avaient tendance à utiliser énormément la rupture conventionnelle plutôt que de licencier pour motif économique, sachant que l'administration a un certain droit de regard là-dessus, et parce que c'était une méthode bien souple pour rompre le contrat de travail, puisque justement on n'a pas à justifier et argumenter de la rupture du contrat. Ce qui fait que de nos jours, les salariés en position évidemment de faiblesse ont tendance, si vous voulez, à accepter la rupture conventionnelle et uniquement à prendre leur indemnité de licenciement, alors que légalement, puisque l'employeur n'a pas de motif légitime pour rompre le contrat, ces fameux salariés auraient droit juridiquement, financièrement, à une indemnité nettement supérieure. Depuis quelques mois, la Chambre sociale de la Cour de cassation est intervenue en disant que la rupture conventionnelle ne pouvait pas s'appliquer dans l'hypothèse d'un harcèlement moral ou sexuel. Faut-il encore prouver le harcèlement moral ou sexuel? Je précise que sur ce point, il appartient aux salariés de rapporter la preuve du dit harcèlement. Et deuxièmement, en cas de vice du consentement. La problématique, c'est que les vices du consentement constituent une notion extrêmement technique, c'est une notion juridique qui sera extrêmement difficile pour le salarié à mettre en avant et à prouver. J'aurais donc tendance à dire que tout salarié qui aurait envie de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle aura tout intérêt à consulter un avocat au préalable pour se faire un diagnostic, de savoir, compte tenu des éléments de fait, ce qu'il est susceptible de demander à l'employeur.